flamboyants, les plus coucous, je suis là. Ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend, je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien si l'on est heureux de ce que l'on devient. Comme Dumbo. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors là, la mélodie gracieuse, et ben voilà, c'est Vianney. Vianney que vous entendez. Alors Vianney, il a fait un concert au Francophonie absolument triomphal, alors qu'il y a 2 ans, il était invité en tant qu'espoir. Et là, il était devant des milliers et des milliers de spectateurs. Et figurez-vous que d'après Fred Zetoun, ça ne l'a pas changé d'un iota. Ça, j'en doute un petit peu quand même. Hein. Franchement. Alors, on ne partage pas son intimité, mais en tout cas, ce qu'il donne en interview, ce qu'il a l'air d'être, ce qu'il dit, on a vraiment l'impression que ce garçon intelligent, les pieds sur terre, est resté un garçon intelligent et les pieds sur terre, et ô combien talentueux. Effectivement, vous le disiez, il y a 2 ans, Pala était déjà un tube, il était venu faire une petite apparition sur la grande scène Jean-Louis Foulquier des Francophonies. Cette année, c'était un des concerts, je le dis et je le pense et je l'assume, un des concerts les plus flamboyants de ces Francophonies. Tout seul avec une guitare. Ce garçon, il y a 3 ans, on ne le connaissait pas. Il renouvelle un style chanson française, auteur, compositeur, interprète, qui n'existait plus, honnêtement. Mais vous savez, souvent on entend dans la rue, etc., les gens disent « ouais, c'est terminé, il n'y a plus de Gainsbourg, il n'y a plus de... » etc. La preuve, vous savez, et les regretteurs d'hier, moi franchement, il y a un moment où c'est un tout petit peu saoulant. Ouais, j'aime bien justement voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Et Vianney, c'est vraiment l'incarnation qu'il se passe quelque chose de nouveau dans la chanson française. Encore une fois, il y a un timbre de voix très particulier, il y a une façon d'écrire extrêmement particulière, des textes. Il a été nourri vraiment à la chanson française. Un papa militaire qui lui faisait écouter Parachutiste de Maxime Le Forestier. Si ça, c'est pas de l'ouverture d'esprit, je ne sais pas ce que c'est. Il s'est nourri à Souchon, il s'est nourri à Le Forestier, il s'est nourri à Dick Garn. Et aujourd'hui, lui, c'est Vianney. Regardez, les images parlent plus que beaucoup de mots. De vous sentir attendu, c'est quelque chose qui vous booste ou qui aurait plutôt tendance à vous freiner? Oh, moi, ça me booste. Disons que j'ai toujours plutôt pour ambition d'être à la hauteur de ce que les gens attendent. Sinon mieux, quoi. Mais ça me stresse pas du tout. Mais c'est un truc qui me stimule, quoi. Quand je vais sur scène, je sais que du coup, je suis du coup plus libre, paradoxalement. Et mon coup, tu l'as tordu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Le succès, ça donne de la liberté? Le succès, ça donne des libertés, et ça en enlève certaines, ouais. Mais globalement, je crois qu'en faisant le bilan, j'ai gagné beaucoup de liberté. Et l'appel n'est jamais sage, que tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable, toi et tes apôtres. Le guitare-voix, il permet vraiment de s'adapter aux gens, à ce qui se passe. C'est-à-dire que je peux vraiment couper les chansons, les rallonger, même parfois les bazarder, selon ce que me renvoient les gens. Donc moi, j'ai une totale liberté d'adaptation. Je fais comme un Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. Vous êtes un vrai fan de chansons françaises. Vous citez fréquemment Dick Garn, Maxime Le Forestier, qui vous ont bercé quand vous étiez petit. Aujourd'hui, quand vous rencontrez ces gens-là sur les plateaux de télévision, vous êtes curieux de ce qu'ils pensent de vous? Évidemment, je suis toujours curieux de savoir si quelque part ils retrouvent un peu leur musique dans ce que je fais. Parce que réellement, ces gens-là m'ont influencé. On fait de la musique parce qu'on est inspiré aussi par des gens qui nous touchent. Et donc, on retrouve un peu de ces derniers dans les chansons. C'est un grand arbre généalogique, quoi, en fait. Ouais. Ah, j'aimerais bien que ça soit ça. J'aimerais bien être dans le même arbre généalogique que ces gens-là. Vous avez un public très vaste qui va de 7 à 77 ans. Est-ce que vous vous sentez un peu le Tintin de la chanson française? J'adore Tintin. Et j'adore la chanson française. J'aimerais tellement être le Tintin de la chanson française. Merci La Rochelle. Bon, et pour rendre à César ce qui appartient à César,
Frédéric Zetoun, vous êtes un des premiers à avoir parlé de... Télématin, cette émission, une des premières émissions grand public, je ne parle pas des toutes petites niches radiophoniques, on a été la première, je crois, émission grand public à nous intéresser à ce jeune homme, et je crois que nous avons bien fait. Voilà. Je crois que vous avez du pif. Il est en tournée partout, les Zéniths, au mois de juin prochain, Bercy, enfin voilà, on ne sait pas où il va s'arrêter, et on lui souhaite vraiment bonne route et qu'il s'arrête le plus loin possible. Merci beaucoup Frédéric.